Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder la question de facteurs de stress. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, une pathologie psychiatrique ne se déclenche pas liée à un seul facteur. C'est toujours un amalgame de plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, le seuil de capacité à résister est dépassé et la maladie se déclare. Parmi ces facteurs, il y a les facteurs de stress. Je suis le docteur Maude Gaudin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Ce qui parfois est mal compris, c'est qu'un facteur de stress est finalement ce qui va obliger la personne à adapter son fonctionnement habituel. C'est pour ça qu'on peut rencontrer des personnes qui vont dire mais je ne comprends pas, j'ai eu que des bonnes choses qui se sont passées dernièrement et je déclenche une dépression ou je me sens mal, je me sens anxieux, anxieuse, je ne comprends pas d'où ça vient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, certains facteurs de stress et notamment les événements malheureux vont représenter une charge bien plus importante susceptible de déclencher une maladie, mais également, ce qui serait moins intuitif, des événements heureux. Par exemple, un déménagement, un mariage, une naissance, toutes ces choses-là qui sont souvent... Alors, les déménagements peuvent être faits dans différents contextes, mais si par exemple vous venez de trouver l'appartement, la maison de vos rêves et que vous allez y emménager, on peut imaginer que ce déménagement est un événement heureux qui vous réjouit. Malgré tout, toutes ces situations vont entraîner des changements de vie et vont donc puiser dans des ressources d'adaptabilité. Et il suffit que vous ayez une accumulation de facteurs de stress, heureux, malheureux, pour qu'à un moment donné, vos capacités d'adaptation, vos capacités d'auto-guérison soient saturées et que vous déclenchiez une maladie. Pour vous donner un repère, Holmes et Robb ont élaboré une échelle de cotation des facteurs de stress. Et il y a comme un score attribué à chaque facteur de stress. Évidemment, ça ne répertorie pas tous les stress auxquels on peut être soumis dans sa vie, mais il y en a un certain nombre. Et vous pouvez comme ça cocher dans les 12 derniers mois le nombre de facteurs de stress que vous avez été amené à rencontrer. Cela vous donnera une idée de votre niveau de risque, mais encore une fois, même si vous aviez rencontré tout un tas de facteurs de stress, ce n'est pas que ça qui va déclencher une maladie. Comme je le disais, ce n'est jamais une chose qui déclenche. Donc, vous pouvez avoir un très fort score de facteurs de stress rencontrés et finalement réussir à traverser ce moment sans avoir particulièrement de pathologie. Mais ça vous donne juste donc une indication du niveau de risque de davantage déclencher une maladie en fonction des stress que vous avez rencontrés. Donc, un stress va être évidemment tous ces événements difficiles, la mort d'un proche, un licenciement, l'annonce d'une maladie pour soi, pour un proche, se blesser, tomber malade, tout ça ce sont des stress auxquels l'on pense facilement. D'autres choses vont constituer un stress que l'on n'aurait pas forcément pensé à identifier comme tel. Ce sont des difficultés financières, le départ d'un enfant du foyer parce qu'il a passé son bac et il part faire ses études par exemple. Ce peut être des difficultés relationnelles avec des amis, avec certains membres de sa famille, au niveau professionnel. Plus étonnant, peut-être des vacances peuvent constituer un facteur de stress ou certaines grandes fêtes avec des rassemblements familiaux ou au contraire une solitude exacerbée comme Noël ou d'autres fêtes traditionnelles. Également des changements d'habitude, de sommeil, d'alimentation vont pouvoir constituer un facteur de stress. Et comme je vous le disais, des choses qui sont considérées comme heureuses, le mariage, l'acquisition d'un bien immobilier, une promotion professionnelle, une nouvelle relation sentimentale, la naissance d'un enfant, tout cela constitue au plan psychiatrique un facteur de stress. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce que l'on entend par facteur de stress et de pouvoir éventuellement
mesurer où vous en êtes par rapport à ce que vous avez vécu sur ces derniers mois pour soit vous rassurer, soit au contraire être vigilant, vigilante et renforcer les facteurs de protection dont je vous parle sur la vidéo sur les piliers de la santé mentale. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.